soit n un entier naturel non nul et x un réel positif ou nul, on considère fn de x égale x puissance n plus x moins 1. Première question, montrer que fn s'annule une unique fois sur R+. On note xn cette valeur. 2. En considérant fn plus 1 de xn, démontrer que la suite xn est croissante. 3. Étudier la convergence de xn dans R et le cas échéant, trouver sa limite. Alors, fn, pour répondre à la première question, est une fonction polynomiale, donc dérivable, et ce que nous allons faire pour montrer qu'fn s'annule une unique fois, c'est étudier les variations de la fonction fn sur R+. Sa dérivée est n x puissance n moins 1 plus 1, sur R+, la dérivée est positive, ce qui veut dire que la fonction est strictement croissante sur 0 plus l'infini, avec f de 0 égale moins 1, et en plus l'infini, la fonction fn vaut plus l'infini, car la limite d'un polynôme est la limite en l'infini de son monôme de plus haut degré. Donc la limite de x puissance n plus x moins 1 en plus l'infini, c'est la limite de x puissance n, c'est plus l'infini. Donc fn est continue sur R+, fn est strictement croissante sur R+, fn est à valeur dans moins 1 plus l'infini. Fn réalise donc une bijection de l'intervalle 0 plus l'infini vers l'intervalle moins 1 plus l'infini. Il existe donc un unique xn appartenant à R+, réciproque par la fonction fn de 0. Fn de xn égale à 0. Donc là, nous calculons fn plus 1 de xn. Et la question est pourquoi nous faisons ça? Alors là, ce que je vais vous expliquer est très important, qu'il s'agit d'un point méthodo. C'est-à-dire que si vous comprenez ça, vous comprenez la méthode qui permet de résoudre dans 90% des cas les suites définies implicitement par des équations et venant de fonctions. Et ici, on a xn qui est défini par fn de xn égale à 0. Donc xn, on ne l'a pas explicitement, mais on l'a via une solution unique d'une équation. Très bien. Eh bien, on nous demande de comparer fn plus 1 de xn à fn plus 1 de xn plus 1. Et bien, en fait, c'est pas dit dans le texte, mais c'est exactement ce qu'il faut faire. En plus, fn plus 1 de xn plus 1, il faut bien se rappeler que c'est égal à 0, car fn de xn égale à 0 pour tout n. Très bien, donc en fait, on nous demande de comparer fn plus 1 de xn avec 0, et donc, autrement dit, il faut déterminer le signe de fn plus 1 de xn. Si fn plus 1 de xn est positif, alors il sera plus grand que fn plus 1 de xn plus 1. Si fn plus 1 de xn est négatif, alors il sera plus petit que fn plus 1 de xn plus 1. Ensuite, troisième point, une fois qu'on sait comparer fn plus 1 de xn avec 0, c'est-à-dire fn plus 1 de xn plus 1, eh bien on compose l'inégalité trouvée par fn plus 1 moins 1, qui est l'application réciproque de fn plus 1. Et on tombe sur une comparaison de xn et xn plus 1, et ce qui nous permettra de dire si la suite est croissante ou décroissante. Il faut donc aussi dire que fn plus 1 et fn plus 1 moins 1 ont les mêmes variations, car ça c'est une propriété du cours, et donc ça il faudra l'écrire aussi, car c'est très important. C'est-à-dire que si fn plus 1 est strictement croissante, la fonction fn plus 1 moins 1 sera strictement croissante, et ça joue un rôle très important dans la conservation ou non de l'inégalité. Donc on se voit tout de suite pour la résolution de cette question. Alors, on sait par définition que fn plus 1 de xn plus 1 est égal à 0, je le rappelle. Pour comparer fn plus 1 de xn et fn plus 1 de xn plus 1, il faut étudier le signe donc de fn plus 1 de xn. Nous calculons fn plus 1 de xn, ce qui vaut xn puissance n plus 1 plus xn moins 1. On sait aussi que fn de xn égale à 0. Donc x puissance n, xn puissance n plus xn moins 1 est égal à 0. Donc on peut sortir le xn moins 1 et dire que c'est moins xn puissance n. Du coup, on a fn plus 1 de xn égale xn puissance n plus 1 moins xn puissance n. Donc là, ce qu'on va faire, c'est factoriser par xn puissance n, et ensuite déterminer le signe de fn plus 1 de xn. Donc fn plus 1 de xn, c'est xn puissance n facteur de xn moins 1, et ce qui m'intéresse, c'est le signe de cette expression. Alors, il y a quelque chose d'important qu'on n'avait pas vu dans les variations de fn, mais qu'il est important de mettre maintenant.
c'est que xn est l'image réciproque de 0, et là j'ai besoin de savoir comment se comporte xn par rapport à 1, puisque j'ai xn moins 1. Et bien en fait, quand on calcule fn de 1, et ben on s'aperçoit que ça fait 1, quel que soit n. Bon, bah du coup, ça c'est un point important. Xn, qui est l'image réciproque de 0 par Fn, est forcément entre 0 et 1. Xn est entre 0 et 1 pour tout n. Bon, ça c'est un point très important du coup. Fn plus 1 de Xn vaut Xn puissance n qui est strictement positif, car Xn est entre 0 et 1, et Xn moins 1 est négatif. Donc, moralité de l'histoire, Fn plus 1 de Xn qui est strictement négatif, est strictement plus petit que Fn plus 1 de Xn plus 1 qui, rappelons-le, est égal à 0. Bon, bah du coup, puisque fn plus 1 de xn est plus petit que fn plus 1 de xn plus 1, et que la fonction fn plus 1 est une bijection, nous allons pouvoir utiliser l'application réciproque. Donc fn plus 1 moins 1 rond fn plus 1, f indice n plus 1 de xn est plus petit que fn plus 1 moins 1 rond fn plus 1 de xn plus 1, et l'inégalité ne change pas de sens, car fn plus 1 est une application strictement croissante, comme fn plus 1 l'est. Donc d'après le cours, fn plus 1 moins 1 est de même monotonie que fn plus 1, donc strictement croissante, sur moins 1 plus l'infini. On en déduit alors que xn est plus petit que xn plus 1, et donc que la suite xn est strictement croissante. Ensuite, pour la dernière question, étudier donc la convergence de la suite xn, on a une suite strictement croissante, donc il faut penser immédiatement à savoir si elle est majorée ou non majorée. Car on sait que toute suite croissante majorée converge vers sa borne supérieure, et toute suite croissante non majorée diverge vers plus l'infini. On a donc, puisque xn est une suite croissante, on a même montré qu'elle était strictement croissante. Donc puisque xn est une suite croissante, majorée par 1, en effet on a démontré que xn est entre 0 et 1 pour tout n. Alors forcément, d'après le théorème de convergence monotone, xn converge vers sa borne supérieure L. L'objectif à présent est de déterminer L si possible en menant une enquête. La première chose qu'on peut dire, c'est que par définition d'une borne supérieure, xn est inférieur ou égal à sa borne supérieure L pour tout n appartenant à n étoile. Bon, ça nous donne peut-être une piste sur L. En effet, puisque xn est entre 0 et 1 strictement pour tout n entier naturel, donc on a forcément déjà une première piste, c'est que la limite L, par passage à la limite dans l'inégalité, est entre 0 et 1, donc L est supérieur ou égal à 0 et inférieur ou égal à 1. Nous allons mener l'enquête encore et encore jusqu'à arriver à trouver la limite L. On va voir ça tout de suite. Alors, on peut aller plus loin, car la limite, elle, est forcément supérieure au premier terme de la suite xn, c'est-à-dire x1. Car comme la suite est croissante, la limite est forcément plus grande que le premier terme de la suite xn. Plus grande ou égale. Alors x1 vérifie x1 puissance 1 plus x1 moins 1 égale à 0, soit 2x1 moins 1 égale à 0, x1 égale à 1,5. Et donc maintenant on va pouvoir dire que la limite L est entre 1,5 et 1. Maintenant, il faut utiliser le dernier argument qu'on a à disposition, c'est que xn est défini implicitement par xn puissance n plus xn moins 1 égale à 0. Et on va chercher, en fait, là-dedans, on sait que xn tend vers L, donc par passage à la limite xn tend vers L, et par contre, on se pose la question de savoir quelle est la limite de xn puissance n, car là, il y a en fait deux cas possibles. Alors, nous avons un encadrement qui est celui-là, 1,5 xn, L et 1 pour tout entier naturel n dans n étoiles. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de passer à la puissance de n. Donc on a 1,5 puissance n, qui est plus petit que xn puissance n, qui est plus petit que L puissance n, et qui est plus petit que 1. Deux cas vont se présenter. Alors, si L égale 1 ou si L est différent de 1. Alors si L est différent de 1, on a donc automatiquement que L est entre 1,5 et 1 avec une inégalité stricte pour 1. Par conséquent,
L puissance n lorsque n tend vers l'infini tend vers 0. Bon, maintenant, on peut appliquer ce qu'on appelle le théorème des gendarmes pour xn puissance n, car la suite xn puissance n est comprise entre 1 demi puissance n qui tend vers 0 et L puissance n qui tend vers 0. Donc xn puissance n tend vers 0. De l'égalité xn puissance n plus xn moins 1 égale à 0 pour tout entier naturel n non nul, et par passage à la limite, on obtient donc, puisque à la fois x puissance n tend vers une limite, xn tend vers une limite, donc on a 0 plus L moins 1 égale à 0. Ce qui va impliquer que L égale 1. Ce qui est absurde par rapport à ce qu'on a supposé au départ. On a dit que L était différent de 1, et là on tombe sur L égale 1. Moralité, il est donc faux de dire que L est différent de 1, donc on a forcément L égale 1. Et donc là, on vient de trouver la limite de la suite xn. La suite xn tend vers 1.